On attendait une réaction, on attendait un éclair, on attendait surtout un but. Kylian Mbappé est resté muet face à Osasuna avant-hier. Le ciel madrilène s'assombrit encore et encore pour le Français. Mbappé au Real, épisode 11 avec Tony Masson et Alex Brizou. C'est du match de Kylian Mbappé. Quelle note lui avez-vous attribué, Omar? 5, parce que, encore une fois, il lui manque le déclic, mais je lui donne des situations atténuantes, parce que je pense que maintenant... On l'a vu d'ailleurs dans le sujet de Tony, il y a quelques actions qui ressemblent au grand Kylian Mbappé, notamment quand il fait son rush d'un champ. Ça veut dire qu'à travers ces actes bien concrets des actions, il faut essayer de le mettre dans les situations pour que lui puisse produire ces choses-là. On le verra dans un instant, les conseils que vous donnez à Carlo Ancelotti. Vous allez lui expliquer la vie, vous allez lui expliquer un petit peu le football, ça commence à bien faire. La note de Benjamin? J'ai pas mis la moyenne. Bah vous êtes dur, parce que vous êtes dur, vous êtes d'une intransigeance terrible. J'ai mis 4, parce que, en fait, on attend beaucoup, mais aujourd'hui, j'ai des vrais doutes sur ce qu'il peut produire, parce que là, en fait, on parle d'Mbappé au Real, mais ces derniers mois au PSG, ces derniers matchs en équipe de France, il était déjà pas bon. Et moi, je trouve qu'on n'a plus du tout le joueur qu'on avait il y a encore 2 ans en finale de Coupe du Monde. Voilà, aujourd'hui, tu lui enlèves ses buts. Malheureusement, tu regardes ses matchs, t'en sors plus grand-chose. Il n'y a pas d'action décisive, il n'y a pas de passe décisive, il n'y a pas de dribble réussi. Si encore, tu vois, tu sentais qu'il était dans le rythme, qu'il avait des affinités avec Vinicius, Rodrigo, Brahim, tout ça, mais malheureusement, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose de bien pour lui à en sortir. On l'attend, effectivement, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va pouvoir être le joueur qu'on a connu, quoi. Le mal est-il profond, selon vous, Omar, pardon? Profond, je pense, dans le sens où, évidemment, je crois qu'il doit être perturbé. C'est un être humain, donc... mais sauf que maintenant on est dans la phase des constats. On fait des constats de qu'il est moins bon, qu'il n'est pas dans la position, que soi-disant il y a des problèmes extérieurs. Mais maintenant il faut ouvrir toutes sortes de possibilités. Et moi, encore une fois, pour moi ça devient de la part du coach qu'il faut, parce que ça, il s'appelle Mbappé. Il faut l'aider. Et voilà, aujourd'hui, il faut le soutenir, l'aider, l'appuyer. C'est le coach qui doit transmettre. Tout à l'heure, on en parlera, parce que par rapport au match, je trouve qu'Ancelotti, il a eu la possibilité sur ce match contre Osasuna de faire que Il aurait pu agir. Juste avant ça, avant de poursuivre, on va quand même donner le résultat du sondage Liga Extra sur les réseaux sociaux de beIN Sport. Croyez-vous encore à la réussite de Kylian Mbappé au Real Madrid? Les followers de beIN Sport disent non à 56%. Alors, évidemment, il faut rester patient. On a le temps, on n'est qu'au mois de novembre. Mais il y a un doute quand même qui s'immisce, et notamment auprès des gens qui le soutiennent et des gens qui le suivent et du public français. Est-ce que sa place est réellement menacée au Real Madrid? Non. Non, parce qu'il a représenté peut-être un investissement très important de la part du club. Numéro 9, il vient d'arriver, puis voilà, comme tu dis, on va pas tout de suite... On va pas tirer tout de suite des conclusions définitives, il faut lui laisser effectivement un petit peu de temps. Sauf s'il y a des résultats, si les résultats sont négatifs, s'il perd 2 ou 3 matchs, et Mbappé il est pas bon, je crois qu'Ancelotti, déjà c'est lui qui va dégager. C'est le cas contre le Barça. Oui, mais pour l'instant là, on dirait pas, mais là, malgré la performance individuelle, le Real a gagné. Ouais. Donc quand tu gagnes, t'as raison. Dans ce rôle d'avant-centre, il semble en tout cas coincé, et là le niveau pour Karim Benzema, il fait tout ce qu'il faut pour y arriver, mais forcément ça demande un peu de temps. Et je me souviens que Benzema, à un moment, lui aussi, quand il était au Real, il disait « Je m'obsède pas à être un buteur, parce que le jour où je marquerai pas, ou où je marquerai moins, qu'est-ce que j'aurai? Pas grand-chose. » Donc c'est pour ça qu'il disait qu'il voulait être un grand footballeur, avoir de la technique. Non mais voilà, et je trouve que Mbappé, il a pas cette finesse. Le bagage, il a pas cette finesse. Le bagage qui lui appartient à Benzema dans le jeu de haut but, dans le compteur. Mais c'est ça, c'est ce que le problème, c'est aujourd'hui, on est en train de dénaturer, de forcer quelqu'un qui ne l'a jamais fait auparavant. Et que pour moi, il ne le fera pas. Et d'ailleurs, mais quand il signe au Real Madrid, il se doute bien qu'il va pas jouer à gauche. Il sait qu'il va jouer numéro 9. Oui, mais ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Donc ça met du temps. D'ailleurs, il y a une séquence qui a été relevée par notre consultant Sonny Anderson qui montre un petit peu le manque peut-être de réflexe, de savoir-faire, d'anticipation de Kylian Mbappé par rapport à Vinicius. Regardez la position de Vinicius qui est déjà tourné vers le but et Mbappé qui est dos au but adverse. Et Vinicius va déclencher la passe de son gardien, le dégagement long de son gardien Lounine, et ensuite va aller marquer son but. Là, il a senti le coup et il a un temps d'avance. Oui, disons que
je sais pas, encore une fois, est-ce qu'il a fait d'être déjà 2 buts? Lui, aujourd'hui, ils ont changé la vision périphérique. Avant, il jouait gauche, il avait tout le temps donné, et puis il allait. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Eh ben, on va le voir maintenant. Les 2-3 actions. C'est l'heure d'être professeur. Exact. On y va. Et hop, plat du pied, sécurité. Je vous redonne le ballon directement, Omar Da Fonseca. Comment faire pour redonner confiance à Kylian Mbappé? Voilà, hier même, est-ce qu'on peut lancer la première... voilà, là, regardez ce qu'il vient faire. Mbappé, ça c'est Benzema. C'est pas Mbappé à faire ça. Venir là, dans cette zone, c'est pas lui. Il a pas il n'a jamais même l'automatisme des ressorts. Par contre, voilà, là c'est le Kylian Mbappé. Là c'est lui. Quand l'action commence, il faut qu'il parte à gauche. Et c'est là où Carletto, il faut que dès le début, quand l'action, il y a encore l'espace, que l'équipe adverse est déjà plutôt avancée, Benzema doit partir à gauche. Mbappé. C'est un lapsus plutôt flatteur pour le coup. Oui, exactement. Parce que quand il essaye de venir dans cette zone pour toucher le ballon, parce que ça, par contre, je trouve que c'est plutôt bienveillant de sa part. Essayer de venir toucher, il ne se cache pas, hein, à la limite il pourrait se mettre au coin. Mais évidemment que le Mbappé qu'on connaît, le Mbappé qui peut fructifier la qualité des courses et de vouloir pénétrer, c'est en partant comme ça. Donc, est-ce que ça veut dire, si je vous ai bien compris, ce qui n'est pas sûr du tout, que Carlo Ancelotti doit dire à Mbappé et Vinicius de permuter plus souvent, de donner plus d'opportunités à Mbappé d'être sur la gauche. Il des méthodologies. Il faut que le dise au début de l'action, c'est toi à gauche, parce qu'il voit Vinicius, il met en flattant Vinicius. Et l'autre jour, à 3-0, le coach Ancelotti doit prendre Vinicius et le Vinicius. Écoute-moi, on va trop vite, qu'est-ce que tu fais un phénomène, toi, les poumons, 4 fois les poumons, Vinicius, Mais là, les 25 dernières minutes... Tu laisses un petit peu, voilà. Mais ça, c'est l'ABC de la psychologie. Ouais. Et comme ça, tu flattes ton meilleur joueur et tu lui donnes la possibilité à un joueur qui est venu, qui s'appelle Mbappé, qui est considéré depuis 2-3 ans le meilleur joueur du monde, parce qu'on dit depuis 2-3 ans qu'il est pas bon, etc. Mais tu vas en Argentine, au Mexique, etc. Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde depuis 3 ans. Là, il y a pas de... Donc, comment ça se fait qu'il y a un mec qui est élu par tout le monde, c'est encore une fois, il a côté unanime. Donc, ce mec-là, il ne peut pas être nul. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de dire, il est nul. Désolé, pour moi, il est pas bon, ok. Mais à partir du moment où on dit pas qu'il est nul, on dit qu'il nous a habitués à faire beaucoup plus. Je suis d'accord. Et donc, s'il ne le fait pas, il y a 2 solutions. Soit, donc, il a un problème vraiment mental, etc. Soit, aujourd'hui, il a besoin qu'on l'aide, qu'on le mette, qu'on lui dise, petit, maintenant tu vas partir à gauche dans des phases spécifiques. Au début de l'action, tu vas commencer à partir à gauche et tu verras qu'on te fera 2 ou 3 actions. La confiance devient, c'est l'optimisme qui te génère la bonne énergie. Tu le comprends, ça, tout ça. Voilà, franchement, là, honnêtement. Il faudrait qu'elle ait là, mais j'ai été convaincu. Il faut aller entraîner le Real Madrid. Mais très clairement. En tout cas, il y en a un qui a pas besoin de conseils et qui a pas besoin de confiance, c'est Vinicius Junior. Parce que lui, il en a mis 3. Après le Ballon d'Or, pas content, résultat triplé. Et il dit aussi un petit peu, peut-être, à travers cette performance et à travers ces 3 buts, que la star de l'équipe, et c'est lui, Benjamin. Moi, je pense qu'il ne le dit pas. Je pense que pour lui, c'est normal et naturel. Voilà, je pense que pour lui, être le patron, être le leader, être le successeur de CR7, être le successeur de Benzema, c'est lui, naturellement. Il l'a déjà prouvé sur les dernières années avec le Real Madrid, marqué en finale de Ligue des Champions. C'est lui aujourd'hui qui porte cette équipe. Et voilà, donc pour moi, c'est non, il le dit pas, et il l'est de manière tout à fait normale, naturelle. Avec 2 des 3 buts, Omar, de Vinicius, qui sont marqués dans la zone dévolue habituellement à l'avant-centre, c'est-à-dire dans une position axiale. Exactement, c'est ce qui prouve d'abord que lui, il peut le faire, parce que moi, je dis souvent que Vinicius est un joueur qui peut jouer aussi dans l'intervalle entre les lignes. Il a une qualité d'esquive, de stoppage. C'est vraiment un joueur, un optimiste du dribble déjà. Donc, il a cette capacité. Donc, des fois, aujourd'hui, il faut aider Mbappé en essayant de temps en temps, et lui va se débrouiller, parce que c'est un joueur de haut niveau. 8 buts pour Vinicius en Liga. À quelle place figure-t-il dans le classement des buteurs Liga Extra? Eh bien, il est 3e, Vinicius Junior, parce qu'il a ouvert la boîte, donc il a eu des points supplémentaires. 3e du classement, Robert Sepazizou toujours loin devant, avec 22 points, et Kylian, qui n'est que 9e, malheureusement, avec 6 points et demi. Vini a marqué sur une passe de son gardien Lunin avec le Real. Julián Alvarez a marqué grâce à Jan Oblak avec l'Atlético de Madrid. Pour marquer des buts au foot, c'est assez facile finalement. Il faut un gardien
Et un attaquant. Un bon dégagement. Ding. Voilà. Et allez. Un kick and rush. Alors non mais c'est vrai, c'est Giuliano Simeone, il a fait comme Vinicius. Il a vu Oblak, il a tracé droit devant. Non mais tu vois, comme quoi c'est les mêmes situations. des buts kick and rush en version Liga. Il y a celui-ci qui est pas mal, qui est finement joué. Alors, en plus, les défenseurs, ils sont complètement dépassés là sur le coup, et c'est bien joué de la part du fils Simeone pour Alvarez. Et il y en a eu des beaux, en voici, en voilà.